bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois de juillet 2017. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de juillet 2017. Avis aux connaisseurs, Paris quartier d'été fait peau neuve. Après 27 ans de bons et loyaux services, le rendez-vous estival change d'appellation et se nomme désormais Festival Paris l'été. Nouveau souffle donc pour cette institution de la capitale. Du 17 juillet au 5 août 2017, découvrez toutes sortes de spectacles, théâtre, danse, cirque, art de rue, concerts et rencontres disséminés ici et là aux quatre coins de Paris. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, la ville éphémère d'Olivier Grosse-Tête avec ses gigantesques sculptures en carton d'emballage à la Villette ou encore la retransmission dans la cour carrée du musée du Louvre les 18 et 19 juillet de quelques-uns des spectacles donnés au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Le programme complet est à retrouver sur le site www.parislété.fr. Envie de vous évader de Paris et de vivre une soirée hors du temps? Les soirées aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte vous attendent à 50 km à peine de la capitale. Chaque samedi soir jusqu'au 7 octobre prochain, vous pourrez profiter d'une visite nocturne et vous balader dans le château et son jardin illuminé de 2000 bougies. Un décor féerique sur fond de musique classique et avec peut-être une surprise à la clé. Un visiteur est en effet désigné pour déclencher le feu d'artifice chaque samedi soir. Pour une visite de jour, de nombreuses activités allant du parcours de croquet au jeu de piste, le tout sur le thème des fables de La Fontaine, sont également disponibles en famille les week-ends. Renseignements et informations www.vaux-le-vicomte.com. Besoin d'idées pour occuper les tout-petits? La Cinémathèque de Paris a tout prévu avec l'exposition Môme et compagnie. Pensé pour le jeune public, le parcours explore les apparitions des enfants au cinéma, de Kirikou à Harry Potter, mais permet aussi pour les adultes de redécouvrir les plus jolis rôles d'enfants dans les films réalisés par François Truffaut ou encore Jacques Demy, jusqu'au 30 juillet 2017. Pour les fashionistas, le musée des arts décoratifs célèbre à partir du 7 juillet les 70 ans de la création de la maison Dior en orchestrant une sublime exposition autour de son créateur Christian Dior. Cette immense rétrospective présente plus de 400 robes du couturier qui a révolutionné la mode d'après-guerre et insufflé un vent de liberté dans la garde-robe des femmes. Le mois de juillet sera aussi l'occasion de découvrir le Ballet national de Cuba qui se produira à la salle Pleyel du 6 au 20. Au programme, 2 ballets classiques, Gisèle et Don Quichotte. Le plus, il est possible d'assister à l'entraînement des danseurs sur la scène de la salle Pleyel le dimanche matin. Plus d'informations sur www.balletnationaldecuba.valprod.fr. Les réservations sont à prendre au 01 76 49 43 13. Cut Killer, Kool G Rap, The Underachievers, le festival Paris Hip Hop vous réserve de bien jolies surprises du 24 juin au 9 juillet. A noter, le nouveau projet intitulé Paris Hip Hop Closing à Périphérique La Villette accueillera plus de 20 artistes les 8 et 9 juillet lors de concerts rap en plein air. Outre les concerts, la quinzaine du hip-hop présentera soirées, sessions graffiti, danse, cinéma et conférences. Pour les férus d'opéra, le Palais Garnier présente depuis le 10 juin et jusqu'au 13 juillet la Cenerentola de Rossini, mise en scène par Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie Française et comédien césarisé pour son film Guillaume et les garçons à table. Inspiré du conte de Perrault, la Cenerentola met en lumière cette jeune fille traitée comme une esclave par sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs, plus connues sous le nom de Cendrillon. Réservation www.opéradeparis.fr. Envie d'intrigue et d'aventure? Tentez de résoudre l'énigme de la chasse au trésor de Paris qui se tiendra dans 15 arrondissements de la capitale samedi 8 juillet 2017. Le thème sera placé sous le signe du goût avec l'objectif de retrouver un célèbre chef, Guy Schloren, qui, drogué par son vil rival Henri de Vautour pour une sombre querelle de marmite, a mystérieusement disparu. Sur chacun des 35 parcours en version papier et des 8 parcours numériques, les 19 000 apprentis marmitons inscrits de 7 à 77 ans disposeront de 2 heures pour le retrouver.
Les commerçants partenaires ou associations locales les aideront dans leur quête en leur fournissant des indices pour reconstituer le portrait robot du chef. Une fois récoltés, tous ces éléments leur serviront à décoder un dernier message les menant à Guiche-Lorraine. À savoir, plusieurs parcours seront adaptés aux anglophones, familles avec ou sans poussette, ainsi qu'aux handicapés. La participation libre, gratuite, est ouverte à tous. C'est quand Paris-Plage ? Du 8 juillet au 3 septembre, les plaisanciers pourront profiter d'une énorme piscine dans le bassin de la Villette, mais aussi d'une multitude d'activités parmi lesquelles des tournois de baby-foot, beach volley, séances de tai chi, ateliers de danse et une bibliothèque gratuite. Transat pour le farniente, brumisateurs, buvettes et glaciers seront également au rendez-vous. Autre nouveauté cette année, Paris-Plage se fera sans sable. Enfin, pour les amateurs de glace, sachez que Carte d'Or a ouvert une boutique éphémère au 18 rue de Turenne dans le 4e arrondissement. Les pâtisseries glacées sont imaginées par le chef Yannick Tranchant, mais vous pourrez aussi composer votre dessert à votre goût. À 2 pas de là, l'éclair de génie vous proposera au 14 rue Pavée ses barlettes glacées, enrobées de chocolat aux éclats de pécan, noisettes, framboises ou encore cacahuètes. Un délice facile à emporter et à croquer. On en salive d'avance. Bon mois de juillet à tous, rendez-vous le 1er août.